juré de prendre sa revanche. Dans le gymnase, un homme s'entraîne seul à sauter. Stefan Holm, 31 ans. Il rebondit sur ses jambes comme sur des ressorts. Il installe ses haies qu'il a lui-même adaptées à son entraînement. Il règle leur hauteur sur 1,60 m. Il effectue cet exercice depuis l'âge de 15 ans. Il y a 4 ans, lors des Jeux Olympiques d'Athènes, il a montré au monde la puissance de son saut. Pour un sauteur en hauteur, Holm part avec un grand handicap. Il ne mesure que 1,81 m. Lors de cette finale olympique, il est le plus petit. Il remporte la victoire, écartant tous ses rivaux. Le médaillé d'argent, Matt Hemingway, mesure 2,01 m. Holm est le plus petit médaillé olympique de ces 20 dernières années. L'année suivante, il bat son record personnel. 2,40 m. Il s'agit du meilleur saut depuis le début du XXIe siècle. Regardons à quoi correspond cette hauteur. Holm passerait largement au-dessus de ses passants. Il atteindrait presque le plafond de ce bureau. Il dépasserait même cette cabine téléphonique. « 2,40 m, c'est également 59 cm de plus que sa taille. Un véritable record dans l'histoire du saut en hauteur. Toutefois, la taille n'est pas son unique problème. La détente de Donald Thomas est de 93 cm. Celle de Stefan Holm est de 59 cm, soit 10 cm de moins que la détente moyenne des athlètes japonais sélectionnés pour les Jeux Olympiques. Malgré cela, comment parvient-il à sauter si haut? Pour résoudre ce mystère, nous l'avons filmé avec nos caméras haute vitesse. Holm prend des repères pour sa course d'élan comme s'il s'agissait d'une compétition. Même lors des entraînements, il se place toujours dans cet état d'esprit. Son véritable point fort est sa vitesse lors de l'élan.
Il atteint 30 km/h, ce qui fait partie des vitesses d'approche les plus rapides au monde. Il ne s'écoule que 5 secondes entre son départ et son appel. Nous le filmons sous 4 angles différents. Nous utilisons des caméras qui filment 5 fois plus d'images par seconde qu'une caméra normale. La première nous donne l'intégralité de son saut en plan large. Une autre caméra est au niveau de la barre. Elle capte la phase aérienne du saut. Une autre se trouve au-dessus. Elle nous permet de voir son parcours pendant l'élan et son point d'appel. Nous avons également une caméra ultra haute vitesse qui enregistre 83 fois plus d'images par seconde. Grâce à elle, nous capturons le très court moment de l'appel. Nous voyons ici comment Holm transforme la vitesse acquise lors de la course en énergie pour sauter. Cela se passe lors de la phase d'appel. L'ensemble de son corps forme une ligne totalement droite, dirigée vers le point d'appel. Pourquoi cette position du corps permet-elle de sauter haut? Nous allons expliquer cela à l'aide d'un bâton. Le bâton est lancé pour rencontrer le sol obliquement. Il rebondit haut tout en pivotant. Quand un sauteur frappe le sol de façon oblique, l'énergie horizontale acquise lors de l'approche est convertie en force ascendante qui lui permet de franchir la barre. On appelle cela la rotation ascendante. C'est la base de la technique du saut en hauteur. La force horizontale dépend de la vitesse d'élan. Ici, le bâton figure Holm. Plus il parvient à rester aussi droit que lui, plus il convertit efficacement sa vitesse en force ascendante. Cependant, ce n'est pas accessible à tout le monde. Regardons les images de la caméra ultra haute vitesse au moment de la prise d'appel. Le pied doit supporter un choc considérable. Ce choc correspond à une pression de 650 kg, soit environ 10 fois le poids de son corps. C'est aussi une énorme contrainte pour la cheville. Une course d'élan plus rapide que les autres, un appel où il parvient à rester raide comme un bâton, et puis ce pied gauche capable d'amortir le choc. Voilà ce qui permet à Holm de compenser sa petite taille.